Ministre, la parole est à Monsieur Jacques-Marie Lossian. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le Sénat va examiner en séance, à partir d'aujourd'hui, le projet de loi relatif à la bioéthique. Ce texte comprend plusieurs dispositifs qui s'inscrivent dans un modèle de bioéthique français qui repose sur 3 principes: dignité, liberté et solidarité. À l'Assemblée nationale, nous avons eu des débats riches, respectueux des convictions éthiques personnelles. Nous avons d'ailleurs voté ce texte à une large majorité transpartisane. Lors de nos auditions, j'avais souligné que l'ouverture de la PMA aux couples de femmes procède d'un parcours complexe et d'un don d'amour. Un don d'amour qui est d'ailleurs le facteur principal de l'épanouissement de l'enfant. Mais ce projet de loi a aussi confirmé l'interdiction de la gestation pour autrui, car la PMA n'est pas la GPA. Le Conseil d'État a lui aussi souligné que l'ouverture de la PMA n'entraînera pas juridiquement l'autorisation en France de la GPA. Mais, Madame le Ministre, des enfants de parents français sont déjà nés de GPA à l'étranger. En France, le juge assure déjà le contrôle des GPA réalisés à l'étranger, tout en veillant à la protection des intérêts et des droits des enfants. Récemment, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement qui propose d'interdire totalement l'adoption par le parent d'intention. Madame la ministre, j'ai donc 2 questions. Premièrement, pouvez-vous réaffirmer le principe de l'interdiction de la GPA en France? Et deuxièmement, pour les enfants nés de GPA à l'étranger, quel dispositif législatif prévoyez-vous afin de maintenir la possibilité de filiation par le parent d'intention? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marie Lossian. Comme vous le dites, vous l'avez affirmé vous-même, c'est un sujet extrêmement complexe et sensible que celui de la gestation pour autrui parce qu'il va concerner d'abord des enfants. Nous avions eu l'occasion d'aborder clairement ce sujet lors du débat en première lecture du projet de loi bioéthique, notamment à l'occasion de la seconde délibération sur un amendement que j'avais moi-même demandé au nom du gouvernement. Depuis, la position du gouvernement n'a pas changé. Je le réaffirme clairement devant vous. La France a fait le choix d'interdire la GPA au nom de principes éthiques et nous demeurons absolument fermes sur ces principes. Il y a toutefois évidemment une réalité que nous ne pouvons pas ignorer et que vous évoquez. Des couples vont à l'étranger effectuer une GPA et nous ne devons ni ne pouvons ignorer les enfants qui en naissent et nous ne pouvons ni devons leur refuser un état civil. C'est la raison pour laquelle nous avons clairement trouvé un équilibre, me semble-t-il, entre d'une part l'effectivité de l'interdiction de la GPA et d'autre part un état civil pour les enfants qui en naissent. C'est un point tout à fait important. Les enfants ont absolument le droit de voir leur filiation établie et de pouvoir vivre une vie familiale normale. Des jurisprudences récentes de la Cour de cassation du 18 décembre dernier semblent donner une évolution qui vient heurter l'équilibre qui était jusqu'à présent établi. Et c'est donc cette évolution-là qui est importante, puisque en décidant que la conformité d'un acte de naissance s'apprécie non pas au regard de la loi française, mais de la loi étrangère, d'une certaine manière, cette jurisprudence vient soustraire la GPA au contrôle du juge français. C'est la raison pour laquelle je défendrai au Sénat dans les prochaines heures un amendement qui vise à revenir à l'équilibre antérieur et j'aurai l'occasion de m'en expliquer. Madame la ministre.